Ok les amis, aujourd'hui c'est mardi, Noémie s'est réveillée à 6h30 ce matin. Moi j'ai très peu dormi cette nuit. Je vais encore mettre ça sur le coup de l'anesthésie. Qu'est-ce que j'ai là? Je vais encore mettre ça sur le coup de l'anesthésie, j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Quand je fais pipi ce matin, ça sentait une drôle d'odeur. L'odeur des produits, etc. Je suis absolument nu devant vous parce que là, il est 8h30 et on va enlever mon pansement. Voilà. Et ensuite on dépose Noémie chez Nounou. Voilà, voilà. Donc on y va. Courage. Doucement. Putain, ils ont collé ça au ciment chimique ou quoi? Faut pas que je regarde, faut pas que je regarde, faut pas que je regarde, faut pas que je regarde. Non mais y'a rien, t'inquiète pas, hein, c'est rien du tout, y a même pas de... Bon, c'est bon. C'était absolument pas douloureux. C'était juste mental. Dans la tête. Mais oui, tout est dans la tête, toujours. Le pansement quand même il était bien collé. Après, Non, en fait ce qui faisait mal c'était juste le pansement qui était collé à la cuisse et au poil et au... Ouais, parce qu'on n'avait pas enlevé assez de poils. Et aux fesses et au pubis. Non, en haut, là, en haut c'était rasé donc j'avais pas mal, mais sur le poil en bas. Mais après, sinon, aucune douleur. J'ai pas trop osé regarder les cicatrices, Bibou m'a dit que... Il a failli faire un malaise, donc soyez honnête, il est très stressé et il veut pas regarder. Il me disait « Ah, ça saigne. Ça saigne. » Comme l'a dit Bibou hier, hein, si c'est quelqu'un d'autre que je regarde, ça me dérangera pas du tout. Parce que j'ai pas peur du sang, j'ai pas peur des cicatrices, j'ai pas peur des pansements, mais alors sur moi... C'est nickel, y a rien, c'est tellement... Combien de points? Tellement petit, je crois qu'il y a 2 et 2 ou 3 et 2, c'est comme ça. C'est petit, genre 1 centimètre. Mais c'est genre, c'est comme ça le truc. Mais il y en a une, j'ai regardé comme ça, elle était rouge et tout, je dis ah ça saigne et tout. J'étais pas bien. Elle me dit mais non, c'est de la bétaline ou c'est du sang séché, c'est bon. Et en fait sur le pansement, il n'y a rien. Le pansement, on l'a enlevé, sans déconner, il y a 2 petites taches, comme si tu sortais de ta prise de sang, le truc n'a pas saigné du tout. Non, non, franchement, c'est très fermé en fait. Sur une cicatrice. C'est une peau très fine et très. Et comme c'est très. Ça, c'est une peau qui pend, entre guillemets, parce que c'est une peau. Voilà, une surpeau, j'ai envie de dire. C'est ça, ouais. Et ça n'a rien à voir quand on fait par exemple une opération mammaire, pour en revenir à ça, parce que c'est ce qu'on connaît. Une césarienne. Ou même une césarienne, on n'a pas vu, mais on le sait, c'est épais quoi, tu vois. Tu coupes épais. Et donc la cicatrice elle est un peu ouverte encore, elle est ouverte, alors que là c'est pas ouvert la cicatrice, tu ne vois pas le trait de l'incision en fait, tu vois juste les points qui serrent. Mais j'attendrai quand même que ça parte, parce que là j'ai les petits fils qui sortent, là moi je peux pas. Sur moi je peux pas. Tiens, je vais vous raconter une anecdote. On est très rarement malade, nous on va très rarement chez le médecin, et c'est vrai que moi du coup je suis pas habitué à ce qu'on me trifouille et tout. Et il y a 10 ans presque, je m'étais fait opérer dans le dos de kystes. J'avais des kystes graisseux. 2 kystes, donc je m'étais fait opérer, mais c'était ma première anesthésie générale et tout ça, nickel, bref. Suite d'opération comme là, quasiment, aucune douleur et tout. Sauf que là, j'avais des suivis infirmiers parce qu'il fallait qu'il y avait un pansement à changer. Et puis, il fallait qu'il retire les fils, je sais pas, c'était pas des fils résorbables. Et à un moment donné, le mec, on était dans la salle de bain, et il retire les fils. C'était la toute première fois qu'il le faisait. Oui, parce qu'il l'a fait en 2 fois, je crois. Et là, je le sens avec sa pince à épiler, qui prend le fil comme ça, et puis je sens le fil qui sort de ma peau comme ça. Et je sais pas, pendant un instant comme ça, je me suis senti partir, bourdonnement et tout ça, je sais pas, j'ai fait un début de malaise vagal, tu vois, et puis là il me parlait, tu vois, normal pour lui, il était dans mon dos, il me voyait pas. Puis là je lui dis, je vous entends plus, j'entends des abeilles et tout, il me dit, ah, bon, alors asseyez-vous. Alors, il m'a assis, il m'a allongé après par terre sur le carrelage de la salle de bain, il m'a relevé les jambes. Et puis il me dit bah, qu'est-ce qui va pas? Je dis ah je sais pas, là je vous ai senti faire ça, j'avais l'impression que vous étiez en train de m'étriper. Je sais pas, dès que ça me touche à moi, mentalement, parce que ça me faisait pas mal, je sentais rien, mais j'ai un mental très faible quand il s'agit de de trucs qui me touchent, tu vois, voilà. Mais heureusement que c'est rare, hein. Heureusement que c'est rare. Hein. Et si j'avais été une femme, laisse tomber. Impossible. J'aurais pas fait d'enfant. Et nous on va chez Nounou, il faut qu'on se dépêche parce qu'on y va. n'est pas en avance. Noémie, on y va. C'est parti. L'heure tourne, il est 19h, je suis en train de préparer le repas. Je fais des petits sandwichs, des genres de petits croque-monsieur, voilà. Je suis en train de préparer ça. Noémie est juste ici en train de terminer son dîner. Je l'ai mise un petit peu au repas, pas un peu tôt, hein, mais seule. Parce que j'étais obligée de préparer le repas et Babou était en train de bosser sur l'ordinateur et Noémie en avait marre. Voilà, sa journée chez nous s'est très bien passée. Elle s'est bien amusée parce qu'il y a un petit qui a
franchement, à 1 mois près, ils ont le même âge, donc ils se sont bien amusés. C'est un petit garçon. Et ils se cherchaient beaucoup l'un l'autre. Donc ils se sont bien amusés. Et puis nous, on a traîné. Moi j'ai traîné, je suis en train de m'amuser avec mes... Voilà, pas changer, hein, je m'amuse avec mes trucs là. Et là j'ai tenté un truc, c'est de faire un fond carré, mais j'ai galéré. Oh le repas! Voilà, et Babou il atterrit, voilà, ça fait je sais pas combien d'heures qu'il est sur l'ordinateur et je sais pas, il a pas compris ce qui se passait autour de lui là. J'ai pas capté qu'il était déjà 19h10, ça fait, je suis sur l'ordinateur depuis 15h30. Pour tout, là j'étais en train de faire le montage de la journée de chargement, c'est un très gros montage, le vlog il dure 20 minutes et j'ai pris 2h30 à le faire. Ouais, et je me suis éclaté à faire ce montage, de toute façon je me suis éclaté à faire le montage, à faire les plans, ce partenariat avec Demeco, je savais qu'il allait être super bien parce que ça allait pouvoir faire des vidéos totalement différentes. Voilà, on s'est fait plaisir, on a filmé des petits trucs assez fun. Et on essaye de faire ce partenariat de façon assez fun. Moi j'ai kiffé ce montage. Généralement je re-regarde pas mes montages plein de fois. Je les regarde quand même une fois pour vite fait, je zappe. Là je l'ai regardé avec grand plaisir en entier pendant les 20 minutes. Donc voilà, je l'ai kiffé. Voilà. Si vous l'aimez pas, vous pourrez le dire. Mais... le repas! Est-ce que c'est pas de la porn food ça? Hein? Une espèce de sandwich à l'œuf avec des légumes à l'intérieur. Oh! C'est la nuit les amis, on va se poser tranquille. Je vais vous faire un petit point sur ma journée niveau douleur ou autre ou quoi. Un jour post-vasectomie, aucune douleur. Honnêtement voilà, c'est vraiment ce qu'on peut lire sur internet, la plupart des témoignages. C'est une opération qui passe comme une lettre à la poste. J'ai eu des petits tiraillements. J'étais un peu fatigué aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Après j'ai eu des petits tiraillements, mais c'est vraiment c'est pas comme si tu te prenais un coup de pied dans les tu vois, c'est pas cette douleur là que t'as. Moi je me rappelle, je me suis déjà pris un coup quand je faisais du judo quand j'étais adolescent. Je me suis pris un uchimata, un pied dans le kiwi là. Je peux te dire que ça fait mal. Mais là, pas du tout. Là, c'est juste des fois, tu as des petits tiraillements et une petite douleur. C'est comme si tu vas, je sais pas, tu vas te claquer contre la cuisse, je sais pas. Mais c'est vraiment très léger. Très, très, très léger. Aujourd'hui, j'ai peut-être un peu trop forcé, entre guillemets, parce que j'ai pris la voiture, j'ai conduit, j'ai marché, etc. Et là, en fin de journée, je sens effectivement que ça me tire un peu plus. Donc peut-être que j'aurais dû rester un peu plus calme, un peu plus debout peut-être, je sais pas, mais après en soi, rien de catastrophique. Tout va bien. D'ailleurs, anecdote, je viens juste d'avoir un petit chat là avec un Québécois sur Instagram, Joris, et il me disait c'est fou comme d'un pays à l'autre la vasectomie, c'est pas du tout la même chose. Il me disait que là-bas au Québec, confirmé s'il y a des Québécois ou des Québécoises qui nous regardent, il disait que là-bas au Québec, ça se passe pas du tout comme moi je vous l'ai décrit. Eux vraiment, ils vont chez le chirurgien, dans le cabinet du chirurgien, du médecin, et ils font ça là-bas directement. Il n'y a pas d'hôpital ou d'anesthésie ou ci ou ça. Et c'est une opération qui est très courante là-bas. Il m'a donné des chiffres, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si Joris est un menteur ou pas, mais pourquoi ils m'ont tiré là-dessus? Il me dit qu'il y a plus de 14 000 vasectomies par an au Québec pour 8,5 millions d'habitants. Et en France, les chiffres qu'il a trouvés, lui, c'est 9000 vasectomies par an pour 67 millions d'habitants, bon, vous savez 70 millions même. Donc bon, vous voyez que le pourcentage au Québec c'est simple, c'est quasiment 10 fois plus, hein, si je fais un pourcentage. Hein. Voilà, c'est quasiment 10 fois plus de vasectomies là-bas. Donc c'est beaucoup plus courant et c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus à la chaîne entre guillemets. Et il n'y a pas du tout comme nous en France où tu te fais anesthésier, où tu vas à l'hôpital, où on te donne à manger à l'hôpital, etc. Non. Même si mon séjour à l'hôpital a été très, très court, je suis resté en tout et pour tout 5 heures à la clinique en fait. Parce que je suis arrivé je suis arrivé à 9 heures, je suis ressorti à 15 heures. Donc je suis resté 6 heures en fait à la clinique. Mais ouais, au Québec, c'est pas du tout comme ça. Donc n'hésitez pas si vous venez d'un autre pays, s'il y a des mecs qui nous regardent et que vous avez eu recours à cette opération. Contraception définitive, hein, je le répète, hein, on le répète, hein, c'est une décision qui doit être mûrement mûrie. Mais il y a des pays où ça se pratique très souvent et où la contraception masculine n'est pas du tout tabou comme en France. Voilà. Donc je pense qu'au Québec, il y a beaucoup moins de femmes qui prennent la pilule, le stérilet, la ligature de trompe, etc. Vu que le pourcentage d'hommes
qui fait une vasectomie est plus importante. Et sur ce, on va vous laisser les amis. Ici s'achève ce vlog. S'achève. Merci de nous avoir suivis. Un bon mois avec nous. Et on vous dit à demain. Ah, je vous ai pas montré mon plaid. Ah oui, il est fini ou pas là? Non, mais il commence à avoir une grandeur suffisamment satisfaisante On va pour vous dormir insérer avec, même si je l'ai pas fini. des magnifiques images, juste tout de suite maintenant. Mais c'est vrai qu'il est beau, hein. Il est multicolore. Non, il n'est pas très beau, mais il est chauffant parce que franchement, on a Et dormi Bilou va me avec. le laisser. Ouais, je le laisse à Babou pour qu'il ait un souvenir de moi. Et quand Non, je c'est pas vais vrai, c'est dormir surtout dans pour ma réchauffer. voiture, comme un campeur du dimanche. Et j'ai hâte de ce moment. Si tu mets ça sur tes épaules, genre, tu sais, pendant les prestats, tu mets ça sur ton... Non, ça sera ma couverture. Parce que dans la voiture, Quand j'aurai vous mon allez matelas. voir le plaid, vous allez comprendre J'aurai mon- pourquoi ça me fait Ils rire. l'ont déjà vu parce que je l'ai déjà inséré là. Voilà. Je serai dans ma voiture, sur mon matelas, avec mon plaid. Et ce sera très bien. Ce sera l'été. J'aurai peut-être même pas besoin du plaid vu qu'il fera 40 degrés. Mais j'aurai ton odeur. Ah oui, non, ça n'aura pas mon odeur, ça. Tu vas mettre ton odeur dessus? Bon, allez, ciao les Je vais amis. me frotter dedans tout À demain. jusqu'à ce qu'on se sépare. À Un nouveau demain. vlog. Ciao.